Alors, Marianne Denicourt, Bernard Murat, donc La Chambre Bleue au Théâtre Antoine avec Daniel Auteuil, votre compagnon, on s'arrêtera là, vous n'êtes pas taxé. Mise en scène par Bernard, on l'a dit. Adaptation par Michel Blanc, donc c'est que des top niveaux. C'est basé sur La Ronde de Schnitzler. Alors je vais raconter un petit peu pour nos amis téléspectateurs La Ronde en vitesse. Vous le savez bien sûr. Donc La Ronde, Schnitzler, c'est un auteur qui a écrit Mademoiselle Else, qu'on a vu l'année dernière au théâtre avec Isabelle Carré. Très bon spectacle. C'est d'après Schnitzler que Frédéric Raphael et Stanley Kubrick ont écrit Eyes Wide Shut. C'était au départ destiné à être lu entre amis à Vienne, parce que c'est un texte assez sulfureux, disons. Et ensuite, ça a été, quand c'est sorti, en 21, je crois, ça a été interdit. Alors au théâtre, ça a été créé par Georges et Ludmila Pitoef en 32 en France, déjà un couple. Et ensuite, ça a été un film de Max Ophuls avec Simone Signoret, Daniel Darieux et Gérard Philippe. Alors le texte, je le disais, de David Hare, qui a donc écrit Skylight, qu'on a tous adoré l'année dernière. Et alors, vous avez déclaré, Bernard Murat, il y a 100 ans d'écart, pratiquement, entre le moment où ça a été situé, disons, et le moment où c'est joué à Paris maintenant. Vous vouliez voir ce qui est devenu la baisse aujourd'hui. Vous avez dit, vous dites en fait, il n'y a pas tellement de progrès, simplement les hommes sont devenus plus sensibles et plus féminins. Non, mais vous savez, enfin, Woody Allen a dit quelque chose de très drôle là-dessus. Il a dit, le flirt c'est de gauche, mais la pénétration c'est vraiment de droite. Mais j'ai voulu dire, certainement dans cette interview, qu'en ce qui concernait le moment où on éteint, donc, ouais. Là, il n'y avait pas tellement de progrès dans l'histoire. Vous trouvez que les hommes sont plus féminins qu'avant, vous? Enfin, bien que vous ayez 25 ans, vous me direz en même temps, mais oui, est-ce que vous trouvez les hommes féminins? Est-ce qu'ils pleurent facilement? Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir une épaule pour les consoler? Non, je pense pas qu'un homme aime pleurer devant une femme. Ouais. Je pense pas. Je sais pas s'ils sont devenus plus féminins. Ils sont peut-être sensibles, mais plus féminins. Linda est une experte, hein, c'est pour ça que je lui demande son avis, parce que là vraiment... Alors, et vous, est-ce que vous êtes devenu plus sensible et plus féminin? Moi, oui. À votre contact, je suis devenu extrêmement sensible. Là, oui, c'est vrai, je dois le dire. Alors, la pièce a été jouée à Londres, elle a été jouée à New York avec Nicole Kidman. Marianne Denicourt et Daniel Auteuil ont fait le voyage de New York. Ils ont pris l'avion, ils ont fait 7 heures d'avion, et quand ils sont arrivés là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'elle était malade et qu'elle annulait la dernière semaine de représentation. Ouais. Voilà. Donc vous avez acheté des Nike et des cigarettes et vous êtes revenu en France. Voilà. Vous n'avez jamais vu Nicole Kidman? On a passé 4 jours délicieux et c'était bien de l'avoir vu. Vous aussi? Oui, on y était. Ah, vous étiez du voyage? Ah oui, d'accord. Bon, c'était sympa. Oui, c'était sympa. Ouais. Pendant que je parle, Serge Calfon, si tu veux passer des photos de la scène, puisqu'on n'a pas encore de reportage filmé, si tu veux passer des photos. Donc le sujet, c'est 5 hommes et 5 femmes, hein, qui ont tous les caractéristiques de notre époque. C'est toujours joué par vous, par Daniel et vous. Vous faites tous les rôles, vous en faites 5 chacun. C'est donc avant et après l'amour, donc ça s'éteint pendant un moment, évidemment. Vous faites quoi pendant ce moment où c'est éteint? Vous parlez avec Auteuil ou non? Vous vous changez? Oui, c'est-à-dire on a des petits... Oui, J'aimerais bien savoir ce qu'ils font quand c'est tout noir, moi. Bah, vous savez, d'abord, c'est très très court et on a des changements de position. On s'ébouriffe un petit peu. Changement de position. Et donc, il y a le... c'est scoop. Donc... Et puis alors, ce qui est très bonne idée, Marianne me disait tout à l'heure en coulisses que c'est une idée de David Hare, que je trouve formidable, c'est l'idée du temps. C'est-à-dire que le temps que dure l'amour est affiché. Donc il y en a c'est 2 heures et quelques, il y en a c'est 5 minutes. Il y en a un, c'est 0. Il y en a un, c'est 0, oui, absolument, absolument. Alors vous dites finalement, j'ai moins de scrupules quand j'emploie un couple comme ça, parce qu'on va voir, vous êtes un spécialiste. Mais vous dites, j'ai moins de scrupules à leur demander de s'embrasser. Oui, c'est vrai, en même temps... Oui, enfin... Non, mais il y a le pour et le contre, il y a les aspects positifs, et quelquefois il peut y avoir des aspects négatifs. Là, c'est pas le cas, et c'est vrai que ça aide beaucoup, pour travailler ce genre de pièce, ça aide que les gens se connaissent. S'ils ne se connaissent pas du tout, c'est plus difficile. Alors, s'ils se disputent entre eux, imaginez qu'il est dans le gaz, alors là, quand c'est dramatique dans la vie, ça devient dramatique sur scène, non? Ah oui, heureusement, ça n'a pas été... Ça vous est pas encore... Non, mais sérieusement, vous jouez depuis combien de temps? Depuis 2 semaines maintenant. 2 semaines? Il n'y a pas un soir, vous étiez un peu en froid comme ça Non. Jamais? Ils sont jamais en froid, 2 semaines. Non. Oui, en 2 semaines. C'est bien, vous dites déjà 15 jours sans discuter, c'est bien. Non, parce que ça doit être terrible après de faire semblant. Ça Alors vous êtes un spécialiste parce qu'en 88, vous aviez déjà Daniel Auteuil, excusez-moi, avec Emmanuel Béard. C'était quoi la pièce? La double inconstance de Marivaux. Ne me regardez pas comme ça. Comment je vous regarde? Non, je croyais que vous m'en vouliez d'avoir parlé de ça. Non, pas du tout, mais franchement. C'est elle qui l'a aujourd'hui. Bah oui, très bien. Auteuil-Béard, c'était quoi? J'ai pas entendu. Avec la double inconstance. La double inconstance de Marivaux. Troublé. Ouais, elle m'a troublé. Elle me trouble avec ses yeux. Mais c'est vous qui vous troublez tout seul. Non, pas du tout. Ah bon? Alors, il y a eu aussi Arditi et Bouix aussi, dans quoi? Oui. Dans Le mari, la femme et l'amant, mais là je jouais le mari, donc on était 3. Ouais, c'était 3, c'est vrai. C'est pas pour mieux surveiller son conjoint qu'on fait ça? Dieu merci, non. Bon, vous n'en êtes pas là, vous n'êtes pas à le surveiller, Daniel. Non. Vous savez où il est, là?
Oui. Bon, d'accord. Vous savez, ils ont un autre phénomène, c'est que comme ils jouent 5 personnages chacun, Ouais. Daniel me disait l'autre jour qu'il Oui, avait c'est vrai. l'impression de tromper sa femme avec 4 Ah, autres c'est femmes. bien, bah Oui, voilà. parce que- Non, il avait l'impression Enfin, oui. d'être d'infidèle à la personne, à la fille d'avant. Voilà. Ah oui. Et À je chaque dis, fois, oui. merde, Il c'est la vit son même. rôle. Hein. Oui. Ça pimente, c'est bien. Alors vous êtes rencontrés dans Passage à l'acte, qui est un titre prédestiné, donc de Francis Giraud. Vous l'avez laissé un peu ramer, Daniel Auteuil, non, avant de le... Non, je ne l'ai pas laissé Mais ramer. si, Mais c'est non. vous qui l'avez dit, vous l'avez Mais laissé j'ai- un mais peu. Mais c'est c'est pas normal, moi. c'est bien qu'une jolie femme laisse ramer un mec. Oui, mais c'est pas moi qui ai dit ça, c'est un journaliste qui a dit ça. Je l'ai laissé ramer. Écoutez, il y a, oui, non, enfin, Bah, combien de temps Oui, c'est ça. combien de temps? Avant d'accepter de dîner avec lui, je m'arrêterai là, je veux pas être un con. Quelques semaines. Quelques... Ah ouais. Il a ramé Donc quelques moins d'un semaines. mois. Mais bon, enfin, écoutez, c'est normal. Ah mais moi, attendez, moi, tout le monde ramerait des mois et des années pour Marianne Denicourt, c'est évident. Après, vous avez tourné donc ensemble de Lost Son de Chris Manguez, et puis vous venez de tourner ensemble encore, vous quittez plus, hein? Oh non, c'était étalé sur 4 ans tout ça. Ouais, mais enfin, En SAD, fait, on- vous êtes en train de le... Ça se Ah, termine, là. oui, SAD, on est en train de le filmer. SAD de Benoît Jacot. Est-ce que vous avez des scènes un peu hard, tous les Pas deux? du tout. Bon, alors, faites pas la pub du film, là. Non, mais c'est vrai, pas du tout. Ah bon. Ça vous embête pas d'être plus grande que lui? Pas du tout. Parce que sur scène, par exemple, là, on voit bien, vous le dépassez de 2 têtes. quoi. De 2 têtes. Je le Tout est dépasse de ça. relatif. Ouais, de ça seulement. De 5 ça. cm. Mais vous êtes obligé Même pas. de porter des talons plats toute votre vie, finalement. Non, quelquefois je porte des talons hauts, même dans la pièce je porte des Ouais, talons. ouais, j'ai vu ça. En plus, les hommes aiment les grandes femmes, souvent. Les Ah hommes bon, un moi, peu une plus fille petits aiment les grande que grandes moi, ça me femmes. complexerait complètement. tiens. Ah Vous ouais mesurez combien? 1m75. Tout est possible. Alors, vous avez dit, la seule chose qui m'inquiéterait vraiment dans la médiatisation, c'est qu'on fasse des photos de moi en maillot de bain. Moi, je vous ai vu à poil sur scène, donc... Ah ouais, là, toutes les filles peuvent aller se rhabiller. Eh Si ben, vous franchement, mettez vous pas en n'avez aucune maillot. crainte à avoir. Vous Hein. l'avez pas vu, on la voit pas. Attends, on la voit pas. Si. Mais enfin, Attends. globalement. Non, parce qu'il va m'a voir. promis, comme je Ça gardais va. un maillot de bain pendant toutes les répétitions, il me disait, mais de toute façon, tu peux enlever le Ah, maillot il de vous bain, a on fait ne voit croire qu'on ne rien. vous voyait pas. Non, Merde, on la j'ai voit fait une pas. gaffe, là. On la voit pas. Bah, Elle je suis est à désolé de vous le dire, contre-jour, on elle est vous voit. totalement à C'est vachement contre-jour. bien, hein. Il m'a fait C'est au croire théâtre qu'on voyait. Antoine. Bon, enfin, vous n'avez pas de souci à vous faire pour le maillot de bain, vous êtes dans un corps formidable. Merci. C'était difficile pour vous quand vous avez rencontré Daniel Auteuil, parce que c'est quand même un acteur très très star en France, en plus il sait se protéger, tout ça, enfin il est très, très fort là-dessus. C'est difficile au début Bah justement, parce qu'il sait se protéger, parce qu'il est très secret, c'était pas difficile du tout. D'accord. Et est-ce que vous pensez que vous allez rester longtemps ensemble? C'est pas très A indiscret. priori, on pense ça. Ah ouais, Enfin, on en a envie l'un et l'autre. donc c'est joli. ça. Maintenant, la vie réserve La vie est peut-être longue, des enfin a priori surprises, c'est on fait sait pour, c'est conçu pour durer l'affaire. pas. Bah, c'est-à-dire, c'est conçu que pour le moment, on a envie de rester ensemble. D'accord, Voilà. ok, ouais. Si vous quittez, dernière question, rassurez-vous, si vous quittez, Si je quitte. si Daniel Auteuil vous quittez, si s'en allait avec une autre fille, vous... Bah, d'abord, je pense que je le verrais venir parce qu'il y aurait probablement des raisons pour qu'on se sépare. Et puis, s'il me quittait là maintenant, je pense que ça me ferait de la peine, c'est sûr. Ouais. Mais je crois que c'est pas dans ses projets. Enfin, comme vous êtes tous les soirs à la scène ensemble, il n'aurait pas le temps d'avoir beaucoup. Hein. Là, ça serait pas facile. Il faudrait qu'il attende quelques mois. Alors, merci beaucoup. Bernard Murat, on va passer à vous maintenant. Vous avez été en fait acteur longtemps, Bernard. Oui, hein. Vous oui, avez été acteur oui. longtemps. Vous avez joué dans des trucs insensés. Je le dis? Oui, je sais pas. Non, vous avez joué dans Le Temps des copains avec Henri Tizot. Ah bah ça, oui, ça mais va on a fait le premier feuilleton français. Voilà, ça allait. Mais je suis très. Le très fier Chevalier d'avoir fait ça. Bayard. Oui, Ça, jusque-là, ça va. oui. Mais alors quand même, et en 63, vous avez Quoi fait quoi en 63? J'ai fait La Ronde, Non, qui avait fait Vadim. 63. Et j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? En 63, j'ai dû faire un truc avec Molinaro, non? C'est pas ça? J'ai la mémoire qui penche, je me souviens. Avec Sheila, c'est ça que vous Voilà. Bravo, là, Ah non, mais c'est pas. C'est difficile à dire. Non, pas du tout. Ah bon Non, attendez, alors là, il faut que je rectifie la vérité, pas du tout. Non, 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 non. L'année du bac, c'est un film qui a été tourné par José-André Lacour, ça devait être en 62. C'est l'auteur et le réalisateur. L'auteur-réalisateur, il y avait tout Paris qui avait fait le casting, et sur 500 jeunes comédiens, j'ai été choisi avec Elisabeth Vienner. Donc j'avais passé l'agrégation. Vous étiez content de faire le film avec J'étais Sheila, vachement alors content. Non, et Sheila, que j'aime beaucoup par ailleurs, parce que je l'ai connue à cette occasion, ça a été une petite forme de lancement du film. Il lui a fait chanter la chanson qu'il chantait. Il a rajouté au début du film. Ah, mais vous on me n'a rassurez, parce qu'excusez-moi, je l'ai Non, pas non, vu, elle n'était mais pas dans elle avait l'histoire. pas le rôle Non, non. principal, Ah non, pas Sheila. du tout, pas du tout. Mais, Ça me rassure. indépendamment de ça, je trouve que c'est une femme charmante et il n'y a pas à rougir de l'avoir côtoyée dans Oh, ce film, franchement, même non, si c'est non. pour 5 Vous minutes. exagérez. Voilà. Non, mais il me présente Ouais, ça c'est comme- mon habitude, Je me disais, Marianne. est-ce que j'ai fait un Et film encore porno aujourd'hui, j'exagère pas. Ah bon Oui. Il est gentil avec vous. Très gentil. En fait, voilà, vous avez compris ce que j'essayais de dire, c'est que vous avez compris à ce moment-là que finalement votre boulot c'était ça et c'était pas acteur. Et vous dites, j'adorais faire l'acteur, je me sentais même doué, mais voilà.
j'avais Non. pas d'emploi, mon mètre, Non, justement, mon je- mètre 69 Oui. était rédhibitoire. C'est Non, vous qui l'avez dit, oui, Bernard. j'ai dû le dire, mais ça, c'est pas très intelligent. Non, au contraire, je me sentais pas doué, moi. C'était ça mon problème. C'est que je me sentais doué pour regarder les autres, Ouais. mais je me sentais pas doué comme acteur. Et puis, en fin de compte, c'est pas tout à fait vrai parce que j'ai joué quand même l'idée fixe il y a 7 ans avec Pierre pendant 1 an et demi. Avant, on avait créé la pièce de Vaclav Havel, audience et vernissage. Et puis, j'ai joué pendant presque 1 an et demi Le mari, la femme, l'amant, Ouais. l'année dernière. Donc, je peux pas dire que l'acteur a pas... Mais est-ce que vous vous sentez aujourd'hui heureux ou est-ce que vous êtes toujours... Ah parce oui, que très, vous avez dit très. le rôle de ma vie, je finirai par me le donner. Donc ça veut dire quand même que quelque Bah, part, vous avez toujours cette frustration. Non, c'est-à-dire que j'ai été frustré pendant très longtemps des rôles qu'on me donnait comme acteur. Bon, Ouais. j'ai aidé beaucoup de gens à bien jouer des rôles. Quoi. Et moi, en face, je balançais la réplique, c'était l'autre qui a ramassé. Non. Après, c'est vrai que quand je citais l'idée fixe de Paul Valéry, parce que j'avais un rôle avec Pierre qui était vraiment magnifique, et puis dans Le mari, la femme et l'amant, je crois que le rôle du mari, c'était vraiment un beau rôle. Donc c'est vrai que les beaux rôles, quand on est metteur en scène, on sait à peu près ce qu'on peut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Quoi, voilà. Donc peut-être que j'arriverai à m'en donner d'autres, on va voir. Voilà, donc je rappelle le titre de la pièce, donc c'est La Chambre Bleue, donc au théâtre Antoine, mise en scène par Bernard Murat, avec Marianne Denicourt et Daniel Auteuil. Au théâtre Antoine. Attends, j'ai pas été méchant là, dans cette interview. Non, pas du tout. Non, parce que on m'a dit avant l'émission que je sois gentil avec elle, C'est vrai, qui vous a dit ça? votre attaché de presse. Merci Tony. Il faut être gentil avec elle. Alors j'ai dit, si tu continues, Tony, je vais lui faire une interview Drucker. Alors elle m'a dit, Tony Krantz, non, mais Didier, c'est pas la peine, on fait pas d'interview Drucker, parce que finalement, ça s'est bien passé. Sinon, je vous aurais fait une interview Drucker. Alors là, ça aurait été terrible pour vous. Je vous aurais demandé pendant une demi-heure, par exemple, est-ce que vous aimez les chiens, Marianne Denicourt? C'est une vraie question que vous me C'est posez. une question de Michel Drucker, oui. Est-ce que... Ah oui. Bah, répondez, hein. Chez Drucker, vous répondriez, je suis sûr. Je resterai un peu sidérée d'abord, je pense. Comme tout le monde, là. Les chiens, a priori, je préfère les gens que les animaux. Quoi. Voilà, ben voilà, ouais, mais voilà. Donc je vous ai épargné ça. Vous restez avec nous, non? Moi, je m'en vais, je crois. Ah, vous partez, vous. Vous allez retrouver Daniel, là. Écoutez, Ah, là, je sens que je suis en train de me rendre... Je suis en train de me rendre désagréable. non, pas du tout. Bon. Non, je vais là où je dois aller. C'est-à-dire retrouver Ok. Daniel. Merci Bon, allez. beaucoup. Au revoir. Ciao. Bernard. Alors, merci Marianne. À bientôt. Bernard Murat, vous restez avec nous. Je suis ravi que vous restiez avec nous. Je vais vous dire pourquoi je tiens à ce que vous restiez avec nous. Parce que vous avez dit une fois dans une interview, le premier coup de poing que j'ai pris dans la gueule, c'était par un mec d'Occident. Et l'homme politique que nous recevons ce soir s'est éloigné depuis des années de cette tendance politique, mais il a fait partie d'Occident. Donc on va montrer à quel point la France est réconciliée.